Je crois que je devais avoir entre 1 an et demi et 3 ans. Un truc comme ça. J'étais dans la chambre de mes parents. Et j'étais en train de regarder ma grande sœur jouer à Mario 64. Et je sais pas pourquoi, il y a ma mère qui a appelé ma sœur. Ma sœur est partie de la chambre, mais elle a laissé le jeu tourner. Et à ce moment-là, elle était dans le niveau de la baie des pirates. Ou Jolly Roger Bay, dans son nom original. Et la musique... Enfin, moi j'étais j'étais allongé sur le lit de mes parents. Et j'entendais la musique de la baie des pirates. Et je sais pas pourquoi, ça a agi un peu comme une berceuse. Et j'ai fini par m'endormir. Et ça, c'est le plus vieux souvenir que je me souvienne en fait. C'est le truc le plus ancien que je peux aller chercher dans ma mémoire. Et c'est lié à Mario 64. Je crois que quelque part, c'est comme si j'ai été prédestiné à devenir un gamer en fait. Ouais. Pour ceux qui savent pas, ce truc, c'est une manette de Nintendo 64. Une console de Nintendo, comme son nom l'indique, sortie dans les années 90. À l'époque de la PlayStation, de la Saturn, tout ça. Et ben cette manette, c'est la première manette que j'ai eue dans les mains. Alors bon, c'est pas la première manette, effectivement, parce que la manette de cette époque-là, elle est pas bonne. Enfin, je l'ai pas, je crois d'ailleurs qu'elle est pétée. Mais c'est la toute première console à laquelle j'ai joué. Et le tout premier jeu auquel j'ai joué, c'était Mario 64. Avec mes frères et sœurs, j'ai passé des heures et des heures à jouer à ce jeu. Et même des années. Et pendant toutes ces années... Enfin... Ces années... Pendant plus d'une dizaine d'années, plutôt, il y avait un truc qu'on n'avait jamais réussi à faire. Et genre, de ma naissance à mes peut-être 8-10 ans, on n'avait jamais réussi à attraper la dernière étoile du jeu. Et là, attention, je vous parle d'une époque où Internet, c'était un truc de bourgeois. Un truc que tout le monde n'avait pas chez eux. Les astuces, il n'y en avait pas. Enfin, il y en avait, mais on pouvait pas y accéder. Nous, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas Internet. On était des gros prolos, des gros cassos. Et les seuls trucs qu'on avait pour nous aider, c'était les on-dit. Les murmures, les rumeurs. Et pendant des années et des années, avec ma grande sœur, on a essayé de chercher cette 120e étoile. Parce que pendant des années, on a été bloqué à 119. Notre compteur d'étoiles était resté à 119 étoiles. Et on n'arrivait pas à la choper. Et on entendait des rumeurs un peu partout. On avait un cousin qui nous avait dit ouais, en fait, il faut faire des rebonds muraux dans le jardin de la princesse Peach. Et en fait, après, tu te débloqueras Luigi. Et après, en fait, tu pourras choper la dernière étoile. Ou alors d'autres qui disaient ouais, en fait, faut avoir toutes les pièces du château, il faut faire toutes les étoiles et battre Bowser 3 fois, ou je sais pas quoi. C'était plein de conneries de ce genre. Et on a tout essayé. Naïfs que nous étions, on a tout essayé. Avec ma grande sœur, on passait des nuits blanches. Tout pendant nos vacances d'été, on passait des nuits blanches à essayer de chercher cette putain de 120e étoile. On n'arrivait pas à la trouver. C'était horrible. C'était extrêmement frustrant. Pendant 10 ans, on a cherché la 120e étoile, on n'a pas réussi à la trouver. Puis un jour, enfin plutôt une nuit, on était avec ma grande sœur et ma petite sœur en train de jouer à la Nintendo 64. On avait passé la nuit, une partie de la nuit à jouer à Mario Party. Et à un moment donné, ma petite sœur était un peu fatiguée. Donc elle a commencé à s'endormir sur sa chaise. Et à ce moment-là, avec ma grande sœur, on s'est dit, bon bah vas-y, on va jouer à Mario 64, on va essayer de trouver, encore une fois, on va encore essayer de trouver la 120e étoile. Bon, à tous les coups, on va pas la trouver, quoi. C'est ça qu'on s'est dit. À l'époque, je partageais ma chambre avec ma petite sœur et ma grande sœur, il me semble. Si ma mémoire est bonne, après, c'était il y a longtemps, je sais plus exactement. Mais bref, on était en train de jouer, et on a dû passer peut-être 2 heures, 3 heures, à faire le tour du château de Peach, et à essayer de choper toutes les pièces, à essayer de choper toutes les pièces bleues, les pièces rouges, machin, qu'on avait déjà chopé, mais on a recommencé encore une fois à faire tout ça, et toute la nuit on a fait ça. Et à un moment donné, on a commencé à vraiment désespérer, qu'on était avec ma grande sœur, on était là, mais putain, y en a marre, on n'arrive pas à la trouver, c'est chiant quoi. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi on a fait ça, mais on s'est dit, et si on allait lire tous les panneaux, parce qu'on l'avait jamais fait jusqu'à présent, on est un peu des cons, et si on allait lire tous les panneaux qui sont dans le château de Peach.
Alors, il y en a des panneaux, il doit y en avoir peut-être une petite dizaine dans le château Peach, mais on les avait jamais lus. Et donc, ce jour-là, enfin, ce soir-là, cette nuit-là, on s'est mis à lire tous les panneaux du château de Peach. Et en fait, on n'arrivait toujours pas à trouver qu'est-ce qui n'allait pas. Jusqu'au moment où, je sais pas, on s'est dit on allait voir dans tous les niveaux, dans tous les secteurs du château de Peach et dans tous les niveaux, on allait lire tous les panneaux du jeu, au cas où on aurait raté un truc. Et le dernier panneau qu'on a été lire, c'était le panneau au tout début de la course de la princesse. Pour ceux qui se souviennent, la course de la princesse, vous montez l'escalier, vous allez à droite, il y a le vitrail avec la gueule de la princesse Peach, vous allez dedans et vous arrivez dans la course de la princesse. Et maintenant, de nos jours, il y en a beaucoup qui savent que, en fait, il y a 2 étoiles à attraper dans ce niveau-là. Mais nous, on le savait pas. Et en fait, on a lu le panneau, le panneau au début de la course, et le panneau disait si vous inclinez votre stick vers l'avant, vous irez plus vite. Et si vous allez assez vite, peut-être que vous débloquerez, enfin peut-être que vous aurez quelque chose, tu vois, genre peut-être que vous aurez une surprise ou tout comme ça. Et là on s'est dit putain, ça se trouve c'est ça. Ça se trouve c'est ça depuis des années qu'on cherche et qu'on n'a pas trouvé comme des cons. Alors du coup, on a refait en boucle la course de la princesse. Et à un moment donné, on était tellement à fond sur le stick de la manette qu'il a fini par nous péter à la gueule en fait. Vous voyez là, j'ai une manette de 64, le stick il tient pas du tout. Genre si je bouge la manette, le stick il bouge, voilà, et c'est un stick qui est un peu pourri, voilà, qui est un peu naze. Bah, imaginez que vous le poussiez à l'avant comme ça, mais au maximum, et comme un gros bourrin, et que ça fait 10 ans que la manette elle est usée quoi. Bah le stick, il a littéralement pété, il a fait pas. Il a rebondi dans la pièce. Et à ce moment précis, on a entendu le bruit d'une étoile. Et c'était la dernière étoile. La 120e étoile qu'on avait passé des années et des années à chercher. En fait, elle était là. Depuis le début. On n'était pas au courant qu'il fallait faire une 2e fois la course de la princesse. Parce qu'on était un peu des cons. En fait. C'est bête, hein, quand même, comme histoire. Ouais. Au moment où on a chopé cette 120e étoile, enfin avant de la choper, au moment où on l'a vu apparaître, on s'est mis à gueuler, mais comme pas permis, avec ma sœur, enfin avec ma grande sœur et moi, on s'est mis à gueuler genre « Ah, on l'a trouvé, ah !» Et puis on s'est mis à réveiller tout le monde à la maison. Il était genre 4h du matin, donc on s'est fait engueuler comme pas possible. Voilà, nos parents nous ont gueulé dessus, c'était voilà. Et on a été réveiller le chef, qui lui dormait à ce moment-là. Il fait putain, on a trouvé la 120e étoile. Il fait genre sérieux et tout, vous êtes sérieux? Enfin, il est venu voir. On avait chopé la 120e étoile. Et là, mes parents sont arrivés, ils nous ont gueulé dessus. Et mon père était tellement énervé, genre en gros, il nous a gueulé. Vous allez vous coucher. Donc on a dû aller se coucher tout de suite. On n'a même pas pu, parce qu'on venait de péter la manette, en fait, on n'a même pas pu aller attraper la 120e étoile. Donc en fait, on l'avait vue. Elle était apparue. Et comme on s'est fait engueuler pour aller au lit, on n'a pas pu l'attraper tout de suite. Donc du coup, notre père nous a gueulé, il a éteint la console et tout, enfin on a dû aller se coucher, et on a attendu le lendemain pour pouvoir aller l'attraper. Et on a dû bidouiller notre manette parce que notre manette était pétée, on a dû mettre une vis dans le stick, parce qu'en fait c'était là je vous montre un peu, c'était le bâton là du stick qui était pété. Donc, du coup on a le mécanisme et tout était toujours là, donc du coup on avait mis une vis, une vieille vis qu'on avait trouvée en dessous un meuble. Une vieille vis toute pourrie, on l'avait foutue à la place et on avait recommencé la course et on l'avait terminé. Et on avait pu enfin attraper la 120e étoile. Voilà. C'est une histoire qui m'a marqué quand j'étais petit. C'est mon histoire avec Mario 64. Ça a duré des années. Il y en a qui vont trouver ça con parce qu'ils l'auront terminé sans aucun souci, tu vois, mais... Trouver la dernière étoile de Mario 64, ça nous a pris presque 10 ans. Voilà. Quand on pense que maintenant, je suis à peu près capable de finir le jeu en moins d'1 heure, ça fait bizarre quand même de se dire ça. Voilà. J'avais envie de vous raconter une petite histoire comme ça, sans me prendre la tête, juste raconter une petite anecdote de gamer. Parce que, en fait, quand je suis en live, puisqu'on fait des lives sur Twitch, principalement moi, je raconte des anecdotes des fois. Donc celle-là, je l'avais déjà racontée en live. Et on m'a déjà dit, bah faisons une vidéo, bah finalement je le fais. Voilà.
Voilà, donc j'espère que cette histoire vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'en ai plein des petites anecdotes comme ça avec plein de jeux assez sympathiques, comme ça, des petites anecdotes qui vont vous faire remonter aussi des souvenirs, j'en suis sûr. Parce qu'on a tous une histoire particulière avec des jeux en général, que ce soit Mario 64, je sais pas, Crash Bandicoot, Mario Kart, j'en sais rien. On a tous un petite histoire, un petit truc nostalgique qui nous rappelle de notre enfance. Voilà. Et là, j'ai choisi de vous raconter l'histoire avec Mario 64. Voilà, parce que je m'ennuie un peu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à laisser un petit commentaire, raconter aussi un peu votre lien avec Mario 64, ce sera intéressant de voir les différentes histoires des gens dans le chat. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Spatule Bro, voilà. Et puis venir nous suivre sur nos réseaux sociaux et tout ça, voilà. À bientôt. Oui.